On est en mode podcast ou quoi là? En mode un peu podcast. Exactement. En mode podcast ou quoi là? Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? Je pense que la peine de mort. La peine de mort. Pour ou contre le retour de la peine de mort en France? Moi franchement je suis pour. Moi exactement, je suis pareil. Ça me met dommage. Ah ouais, moi aussi hein. Ah bah, bienvenue au club. Bienvenue. Ouais voilà, exactement. Non, je suis sûr, non. Je suis pas spécialement pour. Si genre les pédophiles et tout, franchement, Oh, bah, d'accord. je sais par rapport à notre petit Pierre Alexis qui me dirait qui es-tu pour ôter la vie à quelqu'un. Les personnes qui violent des enfants, je suis désolé, pour moi ce sont même pas des humains. Par contre le truc c'est que si je dis que ce sont pas des humains, que ce sont des animaux, t'as les gens Les furies qui vont mal le prendre. Ouais voilà. Non à un moment. D'ailleurs ça va être un sujet, je sais pas si je vais le garder dans la vidéo, mais les LGBT et pas les gentils Attention, ennemi et repéré au tout, loin. mais ceux qui veulent imposer leur vision. Ouais. T'en penses quoi, toi? Parce que je vois beaucoup d'avis partagés. Moi ça me tire de là. Hein. Je déconnecte du drone. C'est bon. Bah genre franchement moi Je rappelle mon drone. que chacun doit avoir son propre avis, chacun. Ouais voilà, Chacun moi, faudra pareil. sexualité qu'il veut et tout, mais t'as pas un peu de ça. C'est comme je crois j'en Moi, avais c'est, vu qui venaient carrément dans les écoles, Ouais, mais moi aussi. pas tu vois expliquer le fait, mais vraiment presque faire de la propagande pour le mouvement. Et autant tu vois expliquer aux enfants qu'il y a plusieurs choix, que tu peux aimer. Ouais qui voilà tu veux exactement. une personne Moi je de trouve sexe, ça, je trouve c'est bien. franchement c'est bien, ouais. Mais Mais après, les gens qui font presque la propagande et qui... Tu vois par exemple t'as peut-être vu la vidéo de la meuf qui dit mon bébé il est transsexuel. ouais je l'ai vu. J'étais en mode mais c'est à lui de décider. Enfin, Ouais j'avoue, il est trop. Moi ce qui m'énerve aussi, je veux bien expliquer, mais tu vois par rapport à ce que tu viens de dire, d'expliquer aux enfants. Alors je vais juste augmenter de spi le niveau du micro, parce que je crois qu'on m'entend pas trop. Voilà. Voilà, normalement, au pire je le baisserai au montage, tu sais quoi. Mais je disais du coup, ouais. Bah genre, il y a expliquer. Genre en mode je suis d'accord, il faut expliquer même que aux enfants maintenant, aux plus jeunes, que tu peux aimer qui tu veux, tu peux te sentir comme tu veux et tout. Mais je voyais des personnes notamment sur les réseaux qui allaient vraiment dans, ouais comme tu disais, dans la propagande et tout, en mode tu te sens pas bien, tu te sens mal et tout, c'est parce que t'es peut-être pas dans le corps que tu veux, alors que ça se trouve il est juste malade, donc, enfin il a juste la crève quoi. Voilà, c'est juste mal. Ouais j'ai mal au ventre et tout, non bah non. Après là j'exagère bien sûr, mais c'est parce qu'il y en a certains, c'est que ça. Je veux bien être d'accord pour expliquer, mais il y a expliquer vraiment et forcer l'enfant limite à dire tu peux leur expliquer et leur laisser au moment de la puberté le choix. Moi je trouve que, enfin pour moi un enfant à 5 ans il peut pas être, ou jusqu'à ses 10 ans il peut pas savoir si, tu vois, c'est pareil. Par exemple j'ai vu la vidéo d'une fille du coup, parce qu'il se sent fille, qui disait ouais je suis maintenant une fille, il a 8 ans je crois, et il m'a dit je me suis senti fille à partir de 3 ans. Et j'étais en mode comment ça à partir de 3 ans il savait qu'il se sentait fille. Je dis pas que c'est pas possible, mais j'ai... La sexualité peut aussi beaucoup changer, tu vois, il aurait, tu vois, j'ai vraiment rien contre ça hein. Chacun fait ce qu'il veut et tout, et puis je suis d'accord qu'à tu peux faire ce que tu veux, mais moi je me dis plutôt expliquer aux enfants oui, mais leur dire, mais pas essayer de leur dire
de rentrer trop dans les détails quoi. Tu peux tu peux leur expliquer que c'est possible, mais juste leur dire que c'est possible sans rentrer dans les détails et les laisser se faire leur propre avis, leur propre sexualité, etc. Bah, au fur et à Voilà, mesure de pas leur essayer vie. de leur Voilà, imposer exactement. et pas non plus les Pas mettre essayer. quoi. Ouais, voilà. Parce que j'ai vu des gens, c'est. Puis même dans des familles et tout, je me dis, mais laissez-le vivre. Genre, c'est pas parce qu'il veut. Moi, j'ai vu le cas d'une personne. Le petit garçon voulait jouer avec sa sœur aux poupées. Ses parents ont tout de suite cru qu'il était trans. Enfin, qu'il se sentait fille, etc. Et ça m'a. Ouais, alors que le lendemain, il voulait rejouer aux petites voitures. Enfin, moi je dis. Quand j'étais petit, je jouais avec ma soeur aux poupées, aux Barbie même. Alors moi je dis pas ça y fait hein. C'était le feu hein. Bon, oui, quand je jouais avec mes Barbie, j'amenais toujours mes Lego Star Wars et ça partait en cacahuète à la fin, mais genre, c'est pas pour ça que je suis une fille. Enfin, tu vois, il y a des gens, je pense que ils partent trop loin dans le fait de pouvoir être qui tu veux. Et c'est ça que limite, ça me rend triste parce que c'est en train de devenir n'importe quoi. Et Ouais je suis un peu d'accord avec toi. Mais en fait il y a beaucoup de. en Moi fait, je bah, dis pas comme partout, forcément hein, tu vois d'aller il y a trop des loin, excès partout. Ouais voilà. Mais le truc vraiment c'est de qu'il y faire a que que, du max. voilà, le truc c'est que là c'est beaucoup plus médiatisé, et surtout avec les réseaux comparé à des trucs. Aussi, pour reprendre, t'as aussi pas mal les féministes. En soi, je trouve le mouvement LGBT féministe, bon, c'est pas du tout pareil, hein, mais ces deux mouvements, je trouve de base, qui sont pas des mauvaises idées, tu vois. Oui, moi non plus. C'est vraiment bonne attention, tu vois. Et non, mais je trouve que c'est vraiment l'espèce de matrix qu'il y a derrière, qui fait que, qui font presque certaines féministes qui disent, bah, ça pas besoin des hommes, quoi. Oui, Genre, moi aussi c'est ça que j'ai vu. L'autre fois j'ai dit que les femmes pourraient vivre sans les hommes. J'ai dit s'il n'y avait, elle disait s'il n'y avait pas eu d'hommes dans le monde, on aurait pu vivre. J'étais en mode bah en fait ton iPhone, ton maquillage, ton truc, non t'aurais pas eu. Et moi ce qui me fatigue c'est bah après tu vois comme dans les LGBT et tout, il y a des excès, enfin ils partent vraiment trop loin, c'est il y a il y a des limites à je pense qu'il y a des limites à pas dépasser dans tout ça, le fait attends, 2 secondes, je remets ma montre. À, mais que ce soit dans ça ou dans d'autres sujets, hein, il y a des limites, je dirais, à pas franchir. En mode, tu peux faire ce que tu veux et tout, tu peux, mais tu peux pas imposer. Moi, pendant un moment, je voyais beaucoup sur TikTok des gens qui disaient, ouais, les hétéros et tout. Bah, je reviens au LGBT, mais je voyais des trucs, les hétéros, on en a pas besoin et tout. Et je dis, mais oui. comment tu veux avoir une procréation et Comment tout? tu veux. Comment tu nais? Enfin, je veux dire, ouais, la médecine et tout, elle fait des miracles. Enfin, des miracles. La fécondation in vitro et tout, tout ça, c'est possible. Mais ça va pas remplacer deux vrais parents, hommes-femmes, qui créent un enfant. Mais je trouve ça triste que là, il y en ait qui partent dans des extrêmes en mode on n'a plus besoin des hommes, on n'a plus besoin d'hétérosexuels, on n'a plus besoin de ça, il n'y a pas besoin de. Je me dis des fois, ouais, ça m'attriste limite. Hein. Je suis là, je dis bah. Par exemple, tu parles d'enfants, maintenant dans un autre sujet, est-ce que tu penses que, imaginons un mariage homosexuel, est-ce que tu penses que c'est forcément 100% bon pour l'enfant? Je sais, j'en vois beaucoup aussi qui pensent que si, imaginons, t'as un enfant et qu'il n'a pas un père et une mère, il a Ouais. pas genre une figure paternelle, une Ouais, figure je vois. maternelle, il grandit pas forcément très très bien. Et il y en a beaucoup qui vont dire que peut-être qu'ils bizarre et tout, mais en soi, je peux un peu peut-être comprendre l'idée Comprendre, parce que ouais. tu sais, on voit souvent par exemple les gens qui ont juste une mère, tu vois, ou qui ont juste un père, Mm. c'est souvent ceux qui ont le plus de chances d'avoir des problèmes généralement, tu vois. Typiquement, quand t'as pas ton père à la maison, t'as tendance à développer certains troubles du comportement ou autres que tu développerais peut-être pas forcément. Après, ça fait pas tout, hein. Mais Ouais, non, mais je comprends. après,
c'est après moi tu vois, 36 000 tremplins par. tu sais quoi, je vais demander, il y a Yohan qui vient d'arriver, on va lui demander s'il veut participer à ce podcast. Voilà. Débutez-moi. Attends, non, en fait, let's go. juste évite de trop crier. On est en mode chill, posé, parce que je suis en train de tourner une vidéo en mode podcast. Et du coup, on parle de tout Oh. et de rien, de divers sujets, etc. Est-ce que ça te dit de participer avec nous? Oui, je suis très content de faire ça. Ok, bah du coup là, du coup on parlait... Une semaine au bout d'un moment que viennent pas. Non mais du coup pour en revenir à ce que tu me disais juste avant ça, ouais moi aussi je trouve ça, enfin je trouve que, ouais comme tu dis il y en a qui pourraient trouver ça bizarre mais ouais il faudrait une figure paternelle. Rien que pour le fait d'apprendre la vie correctement. Je ne dis pas que ça marche que dans ce sens là, ça peut marcher dans le sens avec un couple gay il aurait besoin d'une figure maternelle. Après, je suis d'accord que ça m'empêche pas d'avoir deux parents de même sexe, etc. hein. Mais je dis que ça peut toujours être bénéfique. Je dis pas que c'est obligatoire, mais ça peut toujours être bénéfique dans le terme expérience pour l'enfant d'avoir une figure paternelle ou maternelle en fonction de la famille. Après, oui, tout va dépendre de la de la famille et de comment grandit l'enfant, etc. T'en penses quoi, toi, Yohan? Je n'aime vraiment pas le débat, du coup, c'est compliqué. Hein. Là, en fait, on parle un peu de tout, notamment de... Bah, là, plus précisément, on parlait des féministes, LGBT, etc. Et là, on parlait de est-ce que un enfant, tu penses que ça serait bien qu'il ait une figure paternelle? Si, genre, par exemple, imaginons, c'est un couple homosexuel avec il a deux mamans. Et est-ce que tu penses qu'il devrait avoir une figure paternelle dans sa vie? Ou à l'inverse, si c'est un couple de deux femmes, il devrait avoir une figure... Enfin, de deux hommes, il devrait avoir une figure maternelle. Attends, je réfléchis. Sonner silence. Ça veut dire, attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà bien compris ce que tu étais en train de me dire? J'ai compris ce que tu veux dire, mais vas-y. Bah en mode, est-ce que tu penses que, parce qu'il y en a, tu vois, il y a de plus en plus de couples homosexuels, est-ce que tu penses que, par exemple, avec deux, imaginons l'enfant a deux papas, est-ce que tu penses qu'il devrait avoir quand même une figure maternelle pour le bon développement enfin pour son bon développement quoi? Oui. Et tu pourrais nous expliquer pourquoi et tout? En fait, Yon, en fait, il va juste te dire oui, il va pas donner d'avis. En fait, avec Eric c'est bien parce que les podcasts ils sont vraiment riches, et Johan c'est oui. Oui. Mais c'est pas le temps de réfléchir. D'accord, C'est bon. pas Tu sais quoi, on va arrêter ça, on va reprendre sur un autre sujet. Comme ça, il sera là depuis le début. Ça te va? C'est pas le fait que je fais pas là ou pas, hein, c'est vraiment le fait que de ça, vas-y, hein. Yon, tu pensais quoi du 49.3? C'est mal. C'est pas mal. Si ça a été créé, c'est pour une bonne chose. Mais Ouais. c'est juste le fait qu'il l'utilise mal qui pose problème. Voilà. Ah d'ailleurs, vous en pensez quoi? C'était un débat Je sais que honnêtement, on est encore loin de la retraite et tout, mais vous en pensez quoi de la réforme des retraites, vous personnellement? intéressant. Tu sais, on en est encore loin, hein, mais Ça m'impacte pas du tout parce que n'ayant jamais travaillé, du coup ça a pas d'impact sur moi en fait. ouais, je vois. Vu que moi on m'a jamais dit ouais tu travailles jusqu'à 62 ans, ça veut dire que tu travailles à 64 ça m'impacte pas. Mais ça peut impacter les autres. Et on peut le concevoir comme ça. Et pas moi. D'accord. Donc toi, honnêtement, t'as pas vraiment d'avis. C'est pas que j'ai pas d'avis, c'est juste que ça m'impacte pas du Ça coup, l'impacte c'est pas, quoi. Ouais, je vois, je comprends. Toi, Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui l'impacte, tu vois. Enfin, je peux pas te dire, tu vois, Macron qui a quand même été élu par 33% des Français, il fait voter le 49.3 quand tu sais que 80% de la population est contre le 49.3. En plus, 80, je crois que c'est plus. Je crois qu'il y a même 90. Pas loin. ouais. Alors Et moi, c'est ça qui, tu vois, me fait dire, est-ce qu'on est encore dans une démocratie? moi, tu vois, j'aimerais te dire un truc aussi, c'est que pas forcément dans ton cas, ni pour être contre toi, mais je donne juste un point de vue et tout. C'est complètement de toute façon dans ce podcast, on est complètement objectif. On n'essaie pas d'imposer une vision. On dit notre entre guillemets,
Voilà, on dit notre avis tout en étant complètement subjectif, etc. Moi, je pense que ça me fait suer de me dire que je vais devoir travailler plus longtemps. Mais d'un côté, je me dis aussi que je suis réaliste dans le sens où on vit de plus en plus longtemps. Donc, si on restait à la retraite au même âge que là, on aurait besoin de plus d'argent pour vivre. Et l'argent, bah malheureusement, ça pousse pas dans les arbres. Ce qui fait que bah il y a bien des gens qui vont devoir payer quoi. Donc si on veut pouvoir avoir une retraite décente et pouvoir vivre de notre retraite, il va falloir que les générations futures, et du coup bah nous en ce moment pour les personnes qui vont être à la retraite, enfin, nos parents quoi, on va devoir payer plus et du coup enfin travailler, on va devoir payer, cotiser plus pour leur retraite vu qu'ils vivront plus longtemps et du coup travailler plus pour pouvoir les payer, sinon moi c'est comme ça que je vois les choses, je reste réaliste en me disant que bah on vit de plus en plus longtemps donc faut se rendre à l'évidence qu'à un moment ça allait bien arriver. Après le fait d'utiliser le 49.3, je sais pas si c'est une bonne idée quand même parce que mine de rien ça, comme tu disais, je sais pas si on est dans une démocratie. Je pense qu'ils auraient appuyé ces arguments là avant de le mettre leur 49.3. Ils auraient peut-être, je sais pas si ça serait mieux passé mais tu vois, peut-être un peu quoi. Parce que ouais, la pilule serait mieux passée. Mais Mathis, c'est pas parce qu'on vit plus longtemps que voilà qu'on a le Bah, qu'on Bah peut techniquement vivre mieux hein. non, mais ce que je veux dire c'est comme tu vis plus longtemps t'as besoin de, si tu restais par exemple, je sais pas combien c'était là, c'était 62 c'est ça? Ouais. Bah, si c'était à 62, imaginons tu vis jusqu'à 80, tu vivais jusqu'à 85 ans là, et je parle en moyenne, je sais pas du tout, mais voilà, enfin je sais pas du tout, je vais prendre une moyenne de 85 ans, qui est quand même une très haute moyenne, mais pour les personnes vivant à, enfin, on va dire plus 60, 80 ans, pour voilà, pour les personnes vivant jusqu'à 80 ans, euh, Tout sera dévoilé. t'imagines ils finissent à 62, ça leur fait aïe, ça leur fait 8, 18. ça leur fait 18 ans à vivre. Là, t'imagines 18 ans à cotiser, ça veut dire que la génération d'après va cotiser pour 18 ans à cette personne. Imaginons maintenant qu'elle vive jusqu'à 85 ans, au lieu de 80 ans, ça lui fait quand même 23 ans à cotiser. Et si tu gardais enfin, la même cotisation, le même temps de travail pour les autres, t'en reviendrais à devoir, enfin, à avoir moins d'argent à leur donner. Et le truc, c'est que bah, en ayant moins d'argent, ils peuvent vivre moins bien. Enfin, tout est subjectif, ça dépend des retraites, mais vraiment, il faut se dire aussi que il y a quand même une limite au fait que c'est, enfin, qu'il y aura toujours un Tu te perds dans tes explications. je suis sur Apex en même temps. Mais genre, faudra toujours se dire que quand plus tu vis longtemps, plus tu as besoin d'argent pour vivre, et plus forcément ceux de la génération d'après vont devoir cotiser pour te payer ta retraite. À un moment, faut être réaliste. Mais vraiment, par contre, je suis d'accord, utiliser le 49.3, c'est peut-être pas la meilleure idée. Après, je dis tout ça complètement subjectif, on est encore jeune. Moi, je suis plus en mode, bah, écoute, on verra bien ce que ça va donner. Ça se trouve, si ça se trouve, il y aura une apocalypse nucléaire et on verra pas plus de 30 ans. Ça se trouve, il y a des bactéries qui vont se développer sur nos cheveux après la calvasse et on va tous crever à cause de ça. On va tous devenir des zombies. Exactement. Ou alors, on va tous devenir riches et on n'aura pas besoin de, on partira en retraite à 30 ans. Exactement. La France, c'est la théorie la plus plausible. Voilà. Je l'aime bien ce sniper en fait. C'est quoi? Le longbow. Johan, t'as des débats, des sujets de... Non. Moi, si, j'aimerais bien pourquoi savoir c'est tout en mode la miskin, wesh. Pourquoi c'est tout en mode je dois prendre tout, vous disiez réserve dans ma gueule. Pourquoi moi?
Mais de quoi tu parles, mon ref? Attends, viens, on se fait une petite bastos. 7 jours de bad. J'étais mute serve, je le savais même pas, wesh. Alors ça par contre je sais pas pourquoi t'es mute serve, c'est pas moi qui t'ai mute serve. Euh, Par contre le ban de 7 jours c'était pour la blague. Quel et mute c'est serve Euh, pour- T'es mute serve comment, genre? Tu peux plus parler? J'ai eu plein de... Bah, tout à l'heure, quand je suis venu. Déjà, tout à l'heure, j'étais pas mute, et là, je reviens, je suis mute. C'est pas normal hein. Parce que moi tu vois je t'ai Reviens en haut, je t'ai mis un ban de 7 jours pour le lol. Parce que Reviens en haut, reviens en haut. On a eu sur Insta. Mais je pouvais pas te répondre, Rick, que je devais partir en cours. Reviens en haut dans la tour, s'il te plaît. Vas-y. On va se battre en 1v1 sans rien, sans rien, sans rien, sans rien. Pas rien. Amaro, il est revenu sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Tu savais ça? Ouais, et t'en penses quoi T'as d'ailleurs regardé Non, j'ai pas regardé. T'en penses quoi du coup des youtubeurs, enfin tout ça, tous les youtubeurs qui ont des dramas et tout par rapport à... Franchement, je pense que pour éviter toute histoire avec des mineurs, je sais pas, c'est ce que disait Thibaut InShape. Si vous voulez pas avoir de problème avec les mineurs, n'en parlez pas, parlez pas des mineurs. Vous soyez mineurs, ne faites pas de bêtises. Moi franchement, Et je suis en mode... D'un côté c'est sa responsabilité, oui. Mais d'un côté c'est pas non plus... Faut pas le prendre tout le temps comme ça. Faut bien se dire qu'il est... Faut... Ah, quand il y a une affaire comme ça qui se passe avec un streamer, faut bien prendre en compte que il est populaire, il est célèbre dans certaines mesures et que donc beaucoup de personnes vont lui vouloir de l'argent. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'histoires. Je dis pas que tout est faux, ou quoi. Ça a été prouvé lors de procès, etc. Pour plusieurs. Mais voilà, c'est faut prendre avec des pincettes quand t'es connu et que tu vois quelque chose comme ça. Faut tout prendre avec des pincettes. Après ça le problème c'est maintenant c'est le filtrage de l'information. Ouais, voilà, Genre, faut exactement. tout le temps tout prendre avec des pincettes. Surtout depuis les réseaux et tout. Attends. Ah ouais. Faut genre tant Bien que une affaire genre elle est pas. Tu vois. On va prendre l'exemple de bah, Maro, tiens, parce qu'on en parlait. Tu vois, il y en a plein, ils lui ont tourné le dos dès l'instant où ils ont vu des trucs, alors que déjà faut avoir un maximum de recul, pas faire de conclusions hâtives et attendre les deux parties, faire un avis. Exactement. À la limite, tu le partages pas, Voilà. mais faut pas en faire la position. Genre, Tu vois, en fait, je comprends pas pourquoi, à quel droit les gens se disent qu'on a le droit de donner notre avis sur. Sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans certains cas, il y en a beaucoup, genre, tu vois, ils donnent leur avis sur tout et n'importe quoi sans savoir, tu vois. Genre, typiquement, je sais pas si vous aviez suivi un peu les histoires de Mastu et tout. Oui. Mastu, Qui se faisait harceler, non? Qui se faisait harceler. Ah, pas ouais, ça. et que pour l'histoire de sa copine, genre, il s'est fait un peu agresser par une femme dans la rue et il y a sa Ah. copine qui a réagi un peu violemment. Mais du coup, il y en a plein qui ont jugé la réaction de sa copine sans avoir su, et il y en a plein qui ont réagi à ça sans savoir ce qui s'est passé, quoi. Parce que Yoann, tu disais tout à l'heure, faut avoir les deux parties, donc ça revient pas exactement à la même chose, tu me diras. Mais faut toujours avoir tous les côtés pour tout savoir au maximum, tu vois. Je Ah, pense que t'es pas censé avoir le droit de juger si tu sais pas. si t'es pas un minimum renseigné sur la chose. Mais ça vaut pour tout, hein. Je pense que tu devrais pas avoir le droit de parler, le droit de donner ton avis si t'es pas un minimum renseigné sur ce que tu veux dire. C'est comme le fait de réfléchir avant de parler. Beaucoup de personnes vont dire des trucs sans réfléchir. Et le truc, c'est qu'après, ça va faire beaucoup de drama comme là avec Amaru. Ou voilà. et des fois, genre, même si t'as deux parties, y en a un des deux parties qui peut être genre avec beaucoup de diffamation, genre. Oui, voilà. Ou à la limite, comme là tout à l'heure, j'ai regardé cette vidéo et en mode apparemment, ce qui s'est passé, c'est que genre ceux qui l'ont accusé, ils extrapolaient des petits morceaux dont il a eu tort de parler, genre, mais ils les extrapolaient à mort, genre. Ouais, je vois. Genre, tu vois, Mais c'est des personnes qui vont tout le temps chercher à la petite bête entre guillemets pour te mettre mal, quoi. Mais ça vaut pour tout, hein. Vous voyez ce gosse, il disait qu'il supportait jusque-là les extraits de live qui étaient
retirer tes crédits sur stuff. Mais il disait, ok, pour l'instant, moi ça me va, bon, vous faites de l'argent un peu sur mon dos, mais ça va, on est bonne ambiance et tout va bien. Et il a dit un truc derrière, il a dit, mais là, ça part trop loin. Et il y en a plein qui ont coupé ce moment en mode, oui, c'est bon, vous fermez tous les pauvres gens qui veulent juste faire un peu d'argent comme ça et tout, ou les fans qui repostent sur du contenu. Non. En fait, ce qu'il disait au bout de son live, c'est bien plus intéressant. Il parle des gens qui sortent du contexte des contenus pour le foutre dans la merde. Oui, exactement, ça aussi c'est un problème. C'est quelque chose de... Une monnaie courante. C'est surtout avec Inox et Chou, des fois. Ah oui, je vois. Mais c'est Quand comme les trucs où il- tu vois des trucs, tu les vois, t'as l'impression ils réagissent à la vidéo, alors qu'en fait ils réagissent à totalement autre chose. Hmm. Ah bah oui, tu sais que Alex Kitchen, je vais pas trop partir sur le débat d'Alex Kitchen non plus, mais il y a eu un truc comme ça où il aurait fait une réponse à un youtubeur, non c'est juste un extrait de live qui a été coupé et remonté. Tu parles de Je sais même Fares pas s'il a... Ouais, avec la ref. Mm. Je savais pas si quelqu'un avait la ref de l'histoire donc... Ouais, oui, Moi, oui, je donc, l'ai. je l'ai. Mais oui, mais c'est des ouais, exemples comme franchement, ça, sincèrement, tout si je dois bête. le dire sur le débat, je suis d'accord avec Fares. Moi je suis en mode vraiment reposter comme ça. Enfin déjà, beaucoup de personnes oublient le fait que sur les réseaux tu peux tout mettre, tout dire, tout faire, et que donc toutes les informations devraient être vérifiées. Même moi il m'est arrivé des fois de croire des choses et après vérification de me dire ah ouais en fait bah, c'est totalement faux quoi. C'est c'est des trucs comme ça, tu... Des fois, des gens profitent d'avoir qu'un youtubeur par exemple fait un petit drama pour extrapoler quand il Ouais aime pas. voilà. Genre c'est comme avec Sardoche et la communauté toxique qui sont contenu là. Je crois Sardoche il avait fait un truc, genre il a parlé avec une marque ou quoi, et genre ça lui est tombé dessus, voilà faut et tout. Des gens pas il mentait mais vas-y il disait des extrapolés pour le pousser à bout et qu'il arrête. Tu vois. En fait, tu sais ça, c'est quoi le problème avec Sardoche? C'est que les gens, ils ont eu l'habitude d'avoir cette image de Sardoche très agacé, très appartenant dans les trucs. Et j'ai l'impression que les gens, du coup, juste pour le faire chier, ils veulent le voir dans des états comme ça. Moi là je pense pas que c'est des gens qui veulent le voir parce qu'ils trouvent ça drôle mais juste parce qu'ils l'aiment pas hein. Et après je Ouais, pense qu'il doit y avoir des deux hein. Un peu des deux. je pense que à partir d'un moment, ceux qui font ça pour qu'ils rigolent, ils comprennent que voilà, pousser à bout, ça sert à rien. Les gens, ils aiment vraiment voir les youtubeurs être poussés à bout. Hein. Je sais pas, il y en a peut-être aucun qui a vu cette histoire-là. C'est un homme, schizophrène, qui était, Pourquoi dans toutes les histoires il y a des schizophrènes? et qui a recréé de zéro un modèle style Windows. C'est The Temple of... je sais plus. Il a recréé un Windows quoi. De zéro. Ouais, C'est un travail colossal quoi à faire tout seul. ouais, bah... Et je vois pas ce que ça a en rapport du coup. En fait ce mec il s'est fait sur ses lives à cause de son caractère et tout. Il y a des gens qui sont carrément allés jusqu'à se faire passer pour une fausse fan de lui et le faire tomber amoureux juste pour derrière le voir souffrir et le voir déprimer quoi. C'est qui tu Et parles pour réagir. en nom? Genre c'est un... J'ai plus le nom. Tu sais que c'est ouf, j'ai vu ça sur... j'ai vu l'histoire sur une vidéo de Trash. Ok, on va... Vas-y, finis. J'ai plus. Vas-y. Est-ce qu'il a un rapport avec je sais pas quoi? Qu'il est associé à des mêmes ou je sais pas quoi? Un truc comme ça. Il est peut-être associé à des mêmes, j'en ai aucune idée. Ok.